j'ai la responsabilité d'ouvrir Jiré. C'est une grande responsabilité. Tu m'as sacrifié comme ça. Mais je suis content de préparer le chemin pour ceux qui viendront après moi. Donc je viens comme Jean-Baptiste pour frayer le chemin du docteur Louva et tous les orateurs. Donc appelez-moi Jean-Baptiste ce soir. Quelqu'un dit tonton JB, parle-nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que Dieu va nous aider. Le thème est fort. Dit prends ta place. C'est un thème même guerrier. Hein? C'est pas diplomatique. Donc ce Jiré là, il sera plus guerrier que diplomatique. Et il faut comprendre qu'il va y avoir des étincelles dans l'atmosphère. Et la gloire de Dieu va se manifester avec puissance. Dis à ton voisin, c'est une affaire de guerre. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dis à ton voisin, est-ce que tu es violent? Dis, prépare-toi. Prépare-toi. On doit saisir avec violence. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur et prier? Merci notre Dieu. Est-ce que tu peux lever les deux mains vers le Seigneur? Commencez à prier. Cariandolos. Arabos. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Parle-nous, fais-nous du bien. Que le divin se manifeste. Que l'humain fasse place au divin. Alors que nous ouvrons cette grande conférence ce soir, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons ta présence. Nous voulons que tu nous visites et que tu nous touches, Seigneur. Donne-nous de dire ce que nous devons dire. Donne-nous de faire ce que nous devons faire. Envahis l'atmosphère. Un seul mot de ta bouche suffit. Alors que nous sommes assemblés dans la présence de Dieu, dans la présence des anges, de ton peuple, de ton église, de tes saints serviteurs, Seigneur. We want to see your glory, God. Dans notre faiblesse, manifeste ta puissance et prends le contrôle. Lila mabrada basai de garala de luz. Orare da marosa yandere geti. Arare mo sarari anda la 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 de luz. Seigneur, que l'atmosphère soit prophétique ce soir. Et que nous entrons, Seigneur, dans cette plateforme d'accomplissement, de gloire et de visitation divine. Ah, Saint-Esprit, visite-nous, visite-nous, visite-nous. Charababra debossé. Manuel est là, ici, présent avec moi. Manuel est là. Manuel est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel.
guéri. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Sentons ta présence parmi nous. Emmanuel est là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Sa présence vient pour guérir le malade. Sa présence vient pour restaurer celui qui était misérable. Sa présence vient pour ressusciter ceux qui étaient morts en toi. Sa présence vient pour libérer le captif. Nous aimons ta présence et nous voulons que, Seigneur, pendant tout ce temps, ta présence soit totale et manifeste. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus, ta présence. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Alors, Seigneur, merci de nous emmener dans la profondeur de ta présence au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut rester debout pour lire rapidement Genèse chapitre 2 à partir du verset 7? Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu fit quoi? Planta un jardin en Éden, du côté de... Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'où? D'Éden, pour arroser quoi? Le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi royalement. Pendant que tu t'assois à ta place au nom de Jésus-Christ. Ta place est royale. Quelqu'un me dit Amen. Ta place est puissante au nom de Jésus. Merci encore à l'évêque qui nous rassemble sur ce thème. Prends ta place. Et je crois que après ce séminaire, quelqu'un va être propulsé dans une place de gloire au nom de Jésus. Ton Amen n'est pas fort. Lorsque l'évêque nous parle donc de prendre ta place, je pense qu'il est en train de vouloir prier Dieu afin que chacun de nous puisse retrouver sa position. Quelqu'un me dit Amen bien. Ça veut dire que tu dois retrouver ta dimension. Tu dois te retrouver dans ce que Dieu a prévu pour toi.
En fait, tu dois vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Pourquoi j'entends pas de Amen? Et tu dois être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu dois être en train d'expérimenter ce que tu dois expérimenter. Ce qui me plaît dans cette affaire avec Dieu, c'est qu'il n'a pas une seule place, mais il y a plusieurs places. Jésus dit, je vais vous préparer dans les cieux une place, parce qu'il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme s'il existait une seule place. C'est pour cela qu'ils ont un esprit de compétition. Ils sont constamment en train de se comparer à leurs frères. Ils regardent la vie de l'autre et ils se jugent par rapport à l'autre. Mais quand Dieu travaille, il y a beaucoup de places et de dimensions. C'est pourquoi chacun de nous sera qualifié pour sa dimension au nom de Jésus. Au moment où Lot était en train de discuter et de contester avec Abraham, son oncle Abraham se tourne vers lui pour dire, le pays n'est-il pas devant nous? Ça veut dire le pays est vaste. Il y a beaucoup de place et d'espace. Choisis là où tu veux aller. La Bible déclare que Lot a regardé les plaines de Sodome et il est allé s'établir là. Et Abraham est allé à Hébron parmi les chemins de Mamré. Quelqu'un dit ça, c'est fort. Parce que Hébron signifie communion et Mamré signifie force et vigueur. Donc pendant que Lot était en train de se pavaner à Sodome et Gomorrhe, Abraham était dans la communion avec Dieu. Et de cette communion, il était en train de puiser sa force et sa vigueur. Raison pour laquelle quelques années plus tard, lorsque Lot était prisonnier, Abraham est allé le sauver et le délivrer. J'ai envie de dire à quelqu'un que parfois ne te laisse pas distraire par l'apparence, mais choisis la place de la communion avec Dieu. Est-ce qu'un provider est en train de m'entendre? Alléluia. Mais dans ce combat-là, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que Lot pensait que c'était une guerre de territoire. Alors que non, c'était plutôt une guerre d'atmosphère. Parce que Lot était en train de chercher un territoire, mais Abraham savait qu'il avait déjà un territoire. La preuve, lorsque quelqu'un décède, la Bible déclare qu'il va dans le sein d'Abraham. Donc Dieu avait déjà déterminé à Abraham un lieu, un territoire, un sein. Donc Abraham n'avait pas dans la pensée de chercher un territoire, il était plutôt dans la pensée de chercher une atmosphère. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et puis, ce qui me marque encore, c'est que la Bible déclare que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il planta un jardin en Éden. Oh oh. Avant, moi je pensais qu'il s'agissait du jardin d'Éden. Ce n'est pas le jardin d'Éden, c'est le jardin qui est en Éden. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Si tu parles du jardin d'Éden, tu es en train de te tromper. Il n'est pas question du jardin d'Éden, il est question d'un jardin qui est en Éden. C'est pour ça que la Bible dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Hey. Est-ce que je peux te parler? Je sens quelque chose. Je sens que quelqu'un sera transporté en Éden au nom de Jésus. Donc, Éden n'est pas le nom du jardin. Éden est le nom d'un lieu qui appartient à Dieu. Et c'est dans ce lieu que Dieu planta un jardin. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Est-ce que ce que je dis, c'est la Bible, non? Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc Éden, c'est une atmosphère. Éden, c'est la présence de Dieu. Je peux te parler? Quelqu'un va retrouver sa place. Quelqu'un va retrouver sa place au nom de Jésus. Quelqu'un va retrouver sa place au nom de Jésus. Est-ce que je peux te parler un peu? Je vais faire une petite démonstration, explication, et puis Dieu va nous aider. Et puis on va couler après. On peut y aller. Est-ce que tu sens que Dieu veut nous faire du bien ce soir? Je sens que quelqu'un va déménager au nom de Jésus. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un.
que le diable veuille ou pas, Dieu va te bénir. Ah, je sens que Dieu va te faire du bien. Quelqu'un me dit Amen. Ah, quelqu'un dit Éden. Dit Éden. On parle d'un lieu de délice. C'est un lieu qui appartient à Dieu. Donc on est d'accord que ce n'est pas le jardin d'Éden, c'est le jardin qu'il y a en Éden. Donc Éden, c'est un territoire, c'est une atmosphère, c'est un lieu où Dieu se manifeste. On est d'accord? Et Éden, en fait, c'est le seul espace où les trois différents règnes peuvent se manifester en même temps. Dis-moi amen, je ne sais pas compris t'expliquer. Alléluia. Dis avec moi les trois règnes. Vous savez, il existe trois grands règnes. Hein? Bon, en général, il y a deux grands règnes. Il y a le règne spirituel, le règne physique que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais vous savez que le spirituel aussi est divisé en deux. Donc, il y a trois grands règnes. Il y a le règne divin. Il y a le règne angélique. Les deux règnes sont spirituels. Et il y a le règne terrestre. On est d'accord? On est d'accord? C'est trois règnes qui sont différents. Je vais t'expliquer comment c'est différent. Quelqu'un dit, oui monsieur. Il ne faut pas confondre le règne. En fait, le premier règne, c'est le règne de l'éternité. Quelqu'un dit éternité. L'éternité, c'est ce qui n'a ni commencement, ni fin. Et c'est le règne de Dieu. Là où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu est dans l'éternité. Personne n'est éternel. Dieu seul occupe le règne de l'éternité. On est d'accord. C'est le règne où Dieu habite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ni commencement, ni fin. On est d'accord? Le deuxième règne, qui est le règne, on va dire en français, de l'infini. En anglais, everlasting. Quelque chose qui a commencé mais qui n'a pas de fin. Et c'est le règne des anges. Les anges sont dans l'infini. Les anges ne sont pas dans l'éternité. Ils sont dans l'infini. Parce qu'ils ont été créés un jour, mais ils ne vont jamais mourir. Donc si vous mélangez l'éternité avec l'infini, vous faites une erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et le troisième règne, c'est le règne terrestre, là où Dieu a placé l'homme. Alléluia. Le règne de la matière, le règne physique. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, regarde la bonne nouvelle. Dieu, après avoir créé toutes ces choses-là, donc Dieu n'est pas créé, il est incréé, il demeure dans l'éternité. Il crée les anges qu'il établit dans l'infini. Et après, il crée la terre avec les animaux et tout. Quelqu'un me dit Amen. Et après ça, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu crée l'homme. La bonne nouvelle, pourquoi je t'explique ça, tu comprendras après. En fait, l'homme est une créature spéciale, unique, qui seul, parmi les autres créatures, a la capacité de vivre dans les trois règnes en même temps. Histoire. Ça va venir, tu vas bien comprendre après. Quelqu'un me dit Amen bien. Évêque, je peux expliquer les différents règnes un peu. Ok, vous savez, chaque règne fonctionne selon une dimension, selon son domaine de prédilection, par exemple. Dans l'éternité, ce qui fonctionne, c'est le cœur. Docteur, c'est le cœur. C'est pour ça que Dieu fonctionne avec le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Ah, quelqu'un dit le cœur. L'Éternel regarde au cœur et pas à l'apparence. Alléluia. Deutéronome 32 dit, si tu obéis de tout ton cœur. La Bible parle toujours du cœur. Le cœur et le cœur. Écoutez-moi bien. Dieu habite dans le cœur et Dieu fonctionne avec le cœur. Ah, je me souviens de cette histoire. Un jour, un pasteur prêchait dans l'église. Il était en train d'enseigner et il prêchait sur l'omniprésence de Dieu. Il disait que Dieu est partout. Et tout le monde disait Amen. Et pendant qu'il prêchait, une jeune fille de 12 ans qui a levé la main, elle dit, pasteur, mais je connais un endroit où Dieu n'est pas. Le pasteur était choqué. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, c'est quoi? Et Dieu, il est partout, sauf dans le cœur des méchants. Et le pasteur dit, ouais, c'est vrai. Dieu n'est pas dans le cœur des méchants. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un que Dieu fonctionne avec le cœur en fait. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois bien comprendre ça. Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est la raison pour laquelle, dans l'éternité, dans la divinité, quand vous priez, vous n'avez pas besoin de parler. Et que Dieu déjà vous entend et vous exauce. Oh, 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 oh.
Regardez ce que le psaume 139, verset 4 dit. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Est-ce qu'on peut naviguer dans la parole aujourd'hui? Si la parole te fait du bien, dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Est-ce qu'on peut naviguer un peu? Quand tu es en train de prêcher devant des docteurs, il faut justifier ce que tu dis. Quelqu'un dit oui, monsieur. Psaume 39, verset combien j'ai dit? Amen. Il dit, car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. Et voici la promesse de Dieu pour toi. Ésaïe 65. Il y a ce genre de versets là qui te font bondir d'une manière, un genre. Dans le Ésaïe 65, verset 24, qu'est-ce que Dieu dit là? Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Ce soir, Dieu dit, avant que tu invoques, il a déjà répondu. Ce soir, nous sommes sur un territoire d'exaucement de prière au nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas être étonné de savoir que parfois, tu n'as pas prié et Dieu t'a exaucé. Tu as pensé seulement à la chose et tu vois Dieu t'exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu est rentré dans ton cœur. Il a cerné la pensée et il t'a exaucé. Selon cette promesse qui dit avant que tu ne parles, il t'a exaucé. Celui qui me dit amen est le premier à être exaucé par la grâce de la divinité. Dieu exauce nos prières. Alléluia. Dieu travaille avec le cœur. Dieu fonctionne avec le cœur. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, j'aime bien ce jour-là où les pharisiens voulaient faire une gymnastique de démonstration de spiritualité avec Jésus. Ils voulaient prouver qu'ils sont trop saints. Il dit Jésus, nous on est très purs, tu sais. On n'est pas adultère, on n'est pas menteur, on n'est pas méchant. Jésus dit que vous voulez jouer ce jeu avec moi, ce jeu. Il dit oui, d'accord, allons sur le terrain. Il a dit quoi? Il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Il dit oui, d'accord, d'accord. Et vous, ça va? Ok, nickel, pas adultère. Je dis d'accord, on va quitter le règne terrestre, on va dépasser le règne angélique et on rentre dans le règne de l'éternité de Dieu. Mes amis, je vous annonce que celui qui regarde une femme et qui la convoite, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ils disent il dit oui, parce que dans la divinité, on n'a pas besoin d'accomplir un acte, que l'acte est déjà validé lorsqu'il est dans le cœur. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous savez que dans la divinité, Abraham a vraiment sacrifié Isaac? Oui. On est en train de parler de providence. Abraham a sacrifié Isaac. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui parle, il y a un combat dans son cœur. Le combat de l'amour de son fils et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et il met 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a un combat dans son cœur. Donc au départ, il y a 3 tiers de l'amour de son fils, 1 tiers de l'amour de Dieu. Mais pendant ces 3 jours, il lutte. Il se bat. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'amour de Dieu prend du terrain, prend de l'espace, prend de l'espace. Comme l'évêque l'a dit, quand il arrive au sommet de la montagne, il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Vous restez ici, l'affaire ne vous concerne pas. Et il arrive au sommet de la montagne. Ma Bible déclare qu'il va faire coucher son fils. Ce qui me marque dans cette affaire, c'est que Isaac n'était pas un enfant. Il avait environ 17 ans. Il pouvait soulever son papa, lui donner un coup de tête et puis fuir. Mais il a posé la question à son père. Il dit, mon père, je vois le bois, je vois le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau? Et le père regarde son fils et dit, mon fils, l'Éternel se pourvoira. Il a compris par là que c'était lui l'agneau. L'Éternel se pourvoira. Dieu lui-même trouvera la solution. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu es un bon fils, à un moment donné, accepte que ton père te sacrifie. Et sur le chemin, il a mis le bois sur la tête d'Isaac. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que tous les éléments qui tuent sont dans la main du père. Et le bois est sur la tête du fils. Le père a le feu. Le père a le couteau. C'est le fils qui a le bois. Tu ne peux jamais rentrer dans une guerre, un conflit avec ton père, parce que tu vas vite mourir. Il a les éléments qui tuent. Et Isaac
avait le bois sur la tête, il était en train d'annoncer que quelqu'un des années plus tard allait porter un bois sur la tête. Je suis en train de parler de Jésus qui portait sa croix. Parce qu'Isaac a porté la croix, Jésus a porté la croix. Quelqu'un me dit Amen. Quand ils arrivent au sommet et l'enfant se couche, quand il prend le couteau, en ce moment, Dieu regarde son cœur et il lève le couteau. Dieu voit que son cœur est à 100% prêt à obéir à Dieu. Dieu lui dit, arrête ta main. Je vois maintenant que tu es prêt et tu ne m'as pas refusé ton fils. Combien de fois tu refuses des choses au Seigneur? Ça veut dire que dans la divinité, docteur, c'était validé. Dieu dit, validé, il a tué son fils pour moi. C'est pour ça Dieu aussi, qui ne garde pas le crédit de quelqu'un, a dit, moi aussi, il faut que je sacrifie mon fils. Il faut que, si un homme a été capable, si un homme a sacrifié son fils, moi aussi je serai prêt à sacrifier mon fils pour les hommes. C'est la raison pour laquelle c'est sur le même lieu, sur la même montagne de Moria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un dit Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle il y a un problème aujourd'hui dans l'église. Parce que dans l'église, apôtre, les cœurs sont devenus méchants. Les cœurs sont méchants. Parce que tout le monde court après la gloire, la puissance et la bénédiction, et leurs cœurs sont méchants. Frère, on a oublié que Dieu c'est le cœur. Il y a des histoires qui se passent dans l'église et demandent, mais est-ce que c'est vraiment l'église de Jésus? Comment les chrétiens sont devenus si méchants? Toujours en train de détruire leurs frères, en train de salir leurs frères, en train de dénigrer leurs frères. Des hommes de Dieu qui s'entretuent parfois, qui même s'empoisonnent. Mais je dis, on va où? Frère, dans mon expérience, les personnes qui m'ont fait le plus de mal sont des chrétiens. C'est bizarre, hein? Et parfois, ceux qui m'ont plus aidé sont les non-chrétiens. Il y a des histoires où on t'explique, tu te demandes, mais hey, Yahweh. Alléluia. Dieu est dans le cœur. Dieu habite le cœur. Et je suis content parce que je sais qu'à Providence, on a le cœur. C'est pour ça que la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. Parce que Dieu sait que si ton cœur est ouvert au mal, c'est fini. Regarde, il parle à Caïn, il dit Caïn, le mal est à la porte de ton cœur. Garde ton cœur. Caïn, fais attention. Caïn a ouvert la porte. Frère, personne n'est à l'abri. J'ai été choqué de savoir que Jésus, il a assis avec ses disciples le dernier repas. Il a donné le morceau à Judas. Et ma Bible déclare, et le diable entra en Judas. Pendant que Jésus est là. Et le gars là est un polio. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. J'ai vu que le diable n'a même pas peur. Il faut que Dieu nous explique bien, même dans ta affaire de prier, même pour lier le diable. J'ai dit ça à l'église la dernière fois. Il dit que on n'a pas. Non, il faut que Dieu nous explique ça bien. L'affaire où Dieu convoque tous ses enfants, le diable arrive. Il n'a même pas toqué, même il a ouvert la porte. Dans la présence de Dieu. Il a vu Michael. Il dit, petit, ça va? Il dit, Gabriel, tu gères bien les affaires ici? Et puis il arrive chez Dieu. Et puis Dieu arrête la réunion, docteur. Et puis Dieu dit, mon ami, tu viens d'où comme ça? Et il dit de me promener, de parcourir la terre. Et puis Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, il est intègre.
Et puis le diable dit, oh non, non, c'est parce que tu l'as... Il y a causerie de 2 personnes. J'ai compris, c'est vrai que vraiment le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Hein. C'est l'ennemi de l'homme. Regarde comment il se cause. Donc, Job est là sur la terre comme ça. Il ne sait pas qu'il y a 2 personnes qui sont en train de causer à son sujet. J'ai dit à Dieu, j'ai dit Dieu, pardon, il faut me laisser. Je ne m'appelle pas Job. Je m'appelle Bouche d'Or. Dans votre causerie là, il faut laisser mon nom. Quelqu'un me dit amen bien. Ça c'est une erreur. Attends, si elle te dit c'est une erreur, tu me dis c'est un complot. C'est une erreur. Et puis Dieu lui dit, vas-y, touche-le. Mais tu sais, tu ne touches pas à sa vie et tout ça. Il dit, ok, d'accord, nickel, j'arrive. Hey! Oh, non. Job. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Job. Je vous ai dit ici la dernière fois que Job était bien. Il était juste. Mais il avait 3 problèmes. Je vais regarder ça ici. Vous savez, non? Maintenant, vous avez oublié. Il y a 3 problèmes. Le premier problème de Job, révérend, c'est que numéro 1, quand Dieu convoque les gens, lui n'est pas là. Tu vois les chrétiens qui n'aiment pas venir à l'église, là, qui aiment prier là. Je prends la présence de Dieu. On n'oublie jamais que la puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. La puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. Ça veut dire, tu as raison, mais parce que tu n'es pas là, tu as tort. Ce qui me choque, c'est que l'histoire là s'est passée 2 fois dans la Bible. L'autre fois, c'était le sacrificateur Josué. Et docteur, lui, il était sale. On habille impur, ça veut dire qu'il est impur. Mais parce qu'il était présent. L'ange de l'Éternel dit que l'Éternel te réprime Satan. Donc, le juste a été condamné parce qu'il était absent. Mais le pécheur, parce qu'il était présent, il a été innocenté. Frère, c'est pourquoi même quand ça ne va pas, va dans la présence de Dieu. Même si c'est compliqué, va dans la présence de Dieu. Ne dis pas que je suis trop sale. Va dans la présence. C'est là-bas qu'on va te nettoyer. C'est là-bas qu'on va te purifier. C'est là-bas que tu seras lavé. Quelqu'un me dit amen. Son deuxième problème, Job, c'est qu'il ignorait les principes du combat spirituel. Lui, il met tout sur Dieu. Quand il est frappé, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que nom de l'Éternel? Moi, je ne dis pas ça. Parce que dans l'histoire, c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Docteur, c'est le diable qui a repris. Et lui dit que c'est Dieu. Et pendant des jours, quand il pleure, il dit à Dieu, Dieu, tu m'as tué. Dieu, ça fait quoi? Dieu. Hey. Jusqu'à la fin, maintenant, il dit, ah, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que ma révélation était floue. Maintenant, elle est plus claire. Je suis en train de dire qu'après j'irai, ta révélation sera claire au nom de Jésus. Il n'y aura pas de flou dans ta vision. Quelqu'un me donne un amen que j'avance. Et son troisième problème, c'est qu'il avait un rédempteur. Je sais que mon rédempteur vit. S'élèvera le dernier. Le rédempteur, c'est celui qui s'élève le dernier. Le problème, c'est qu'on t'a déjà frappé et il vient te consoler après. On t'a vendu et il vient te racheter. On a pris et il vient dire Yako, ça va aller. Il va te redonner. Job avait un rédempteur, il n'avait pas un avocat. André, je parle à quelqu'un. Parce qu'un avocat, c'est celui qui intervient avant ta condamnation. L'avocat intervient avant que tu aies le problème.
J'ai dit à quelqu'un que Jésus est non seulement ton rédempteur, mais il est aussi ton avocat. Ma Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Oh, 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 oh. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? L'avocat dit, explique-moi l'affaire. Parce que tu ne dois pas aller en prison. Tu ne dois pas perdre ta maison. Tu ne dois pas perdre ta voiture. On va se battre pour toi. L'avocat se bat avant. Le rédempteur intervient à la fin. Nous avons non seulement un avocat, mais aussi un rédempteur. C'est pour ça que ta destinée est sécurisée. Je pensais que tu allais t'élever pour dire Amen. Le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Celui qui a le cœur pur peut voir Dieu. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur sans péché. C'est un cœur vrai qui n'a pas de mélange. Quand tu vas au supermarché, on dit pur jus d'orange. Ça veut dire qu'on n'a pas mélangé avec autre chose. Donc Dieu est à la recherche des cœurs purs. Il y a trop d'hypocrites à l'église. Il y a trop d'hypocrites dans l'affaire. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste plus. Parce que les cœurs ne sont pas purs. Les cœurs sont mélangés. Je t'aime, mais en même temps je t'aime pas. J'aime l'église là, mais en même temps... J'aime bien l'évêque, mais c'est quel mais? Faut dire plus, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Tu es là ou tu n'es pas là. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Oh oh, est-ce qu'on peut avancer? Donc ça c'est le premier règne, c'est le règne de l'éternité où Dieu est. Et ça c'est le cœur qui fonctionne. Deuxième règne, le règne de l'infini, everlasting, le règne des anges. Quand nous arrivons dans le règne des anges, là, c'est plus le cœur qui fonctionne. C'est la bouche. Parce que les anges ne connaissent pas ton cœur. Regarde, le diable ne sait pas ce à quoi tu penses. C'est pour ça que vous allez comprendre quelque chose. Les anges, eux, c'est la bouche. C'est la parole. Psaume 103, verset 20. Dit quoi? Quelqu'un peut lire pour moi? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Il dit bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes comment? Quelqu'un est avec moi. Ah! Verset 20. Ah! Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Les anges n'ont pas de sentiments. Oh oh. Oh oh. Ah! Je vais te dire quelque chose qui va te choquer encore. Va avec moi dans Daniel. Daniel, chapitre 10, verset 12. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole ce soir? Daniel, chapitre 10, verset 12. Daniel, c'est un gars fort. Quelqu'un peut lire? Daniel, chapitre 10, verset 12. Daniel. Prendre et à t'humilier devant ton Dieu. Ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Oh! L'ange dit, Daniel, ne crains point. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Oh oh. Regarde le chapitre 9, verset 21. Chapitre 9, verset 21 dit: je parlais encore dans ma prière, c'est Daniel qui parle, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un volant rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie. La parole est... Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Waouh. Waouh. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, dans le règne des anges, c'est la parole qui fonctionne. Les anges bougent par le carburant de la parole. Je parle à quelqu'un de la puissance de la confession. C'est pour ça que tu dois parler et confesser. Alléluia. Parce que si tu dois mettre les anges en mouvement, tu dois parler et déclarer. Parce que les anges exécutent la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Je peux te parler? C'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, Anne, elle avait un problème. Ah, mais sa bouche était fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée en prison. Jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et quand elle a le miracle, elle compose son cantique. Elle dit: ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ton problème, c'est que tes ennemis parlent et ta bouche est fermée. Les gens méchants parlent et ta bouche est fermée. À un moment donné, tu dois te lever et c'est parole contre parole. Quand on dit que tu es béni, on dit tu es maudit, j'ai dit je suis béni. Alléluia. Ce soir, on va rentrer en guerre. Parole contre parole. Parole contre parole. Je déclare à toute personne qui a déclaré la malédiction sur toi, moi je mets la bénédiction sur toi au nom de Jésus. À toute personne qui a attrapé la tête pour dire que tu ne vas pas réussir, je mets ma main sur ma belle tête et je déclare que tu vas réussir. Ton amen n'est pas fort. Ah, j'ai aimé ton amen. J'ai aimé ton amen. Alléluia. Quelqu'un dit c'est une affaire de bouche. Les anges, c'est la bouche. C'est une affaire de bouche. Tu dois parler. Tu dois déclarer. Alléluia. Moi, il y a quelques jours de cela, Dieu m'a confondu. Parce que j'ai dit que quand j'arrive au ciel, je vais dire à Dieu que André, tu as fait une petite erreur dans la Bible. Entre nous quoi, Seigneur? J'ai dit, mais comment? Il dit, oui, mais quand tu as parlé à Josué, tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pas logique. Parce qu'un livre là, on ne l'éloigne pas des yeux. En bon français, c'est les yeux. Parce que c'est avec les yeux qu'on lit. Et Dieu dit de ta bouche. Qu'est-ce que la bouche a à voir dans cette affaire? Je vais dire à Dieu en douce, tu t'es trompé. Et puis j'étais en train de faire des recherches. Je suis tombé, docteur, sur un documentaire. J'ai crié moi seul, wow, dans la chambre. Quelqu'un dit Manou. Tu te souviens que c'est ton nom, non? Ah, tu as oublié ton nom? Manou, c'est la manne. En hébreu, on dit Manou. Et la manne signifie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc quand tu t'appelles Manou, ça veut dire qu'après j'irai. Quelqu'un qui te rencontre doit se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? À cause de la dimension du miracle dans ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. À cause de l'exaucement que tu vas expérimenter. À cause du genre de faveur dans laquelle... Hey. Et dans le documentaire docteur, les scientifiques ont étudié la langue. Ils ont dit que d'abord la langue c'est un groupe de muscles. Hein? Dieu même parle de la langue. S'il y a un membre de notre corps qui fait peur à Dieu même, c'est la langue. Jacques parle de ça, qu'il est petit mais très dangereux. Et le documentaire disait donc que, en fait,
il y a plusieurs capteurs sensoriels sur la langue. Donc, ils ont fait une étude avec des aveugles. Et ils ont entraîné la langue des aveugles pendant longtemps. Parce qu'en sortant la langue peut déjà détecter s'il fait froid, s'il fait chaud, si la nourriture c'est doux, si c'est amer, si c'est salé, si c'est sucré. Donc la langue a la capacité de pouvoir cerner toutes ces choses et avoir ces informations. Donc avec plusieurs temps d'apprentissage, de formation, ils ont découvert que les aveugles là étaient capables de voir avec leur langue. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai crié. Oh! Donc en sortant leur langue, ils pouvaient voir, ils sont aveugles, mais ils peuvent être conduits et dirigés par leur langue. C'est là que Dieu m'a dit, maintenant, tu pensais que je m'étais trompé. Oh, donc, ta langue te permet de voir ce que tes yeux ne voient pas. Donc, on ne voit pas qu'avec les yeux, on peut voir avec la langue. Une destinée peut être dirigée par la langue. Ah, quelqu'un dit la langue. C'est pour ça que personne ne peut aller au-dessus de ce que sa langue déclare. Ta vie est déterminée par ce que tu dis, par ce que tu proclames, par ce que tu annonces sur ta propre vie. Donc, des gens peuvent perdre leur place à cause de leur langue. Des gens peuvent entrer dans un règne à cause de leur langue. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pour ça que ma Bible déclare maintenant, en faisant la jonction entre les deux règnes, Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la langue qu'on parvient au salut. Donc quand tu crois dans ton cœur, Dieu dit valider. Mais vous savez, quelqu'un peut être juste et puis il est en prison. Il y a des innocents qui sont en prison. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, docteurs, ils sont justifiés par le sang de Jésus, mais ils ont des problèmes parce qu'ils sont limités au cœur. Ils ont cru, mais ils n'ont pas confessé. Donc la Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant qu'on parvient au salut. Donc le salut, c'est la délivrance, la libération, la grâce. Donc tu rentres dans la grâce par la confession. Est-ce que quelqu'un peut récupérer sa place ce soir par la confession? Lève ta main droite, dis au nom de Jésus, je récupère ma place. Dis, je récupère ma place. Et le troisième et dernier règne, c'est le règne terrestre. Ça, c'est le règne de l'homme. Amen. Et vous savez, ce règne-là, c'est le règne des 5 sens. C'est le règne des différents principes, des lois qui régissent ce monde. Il y a beaucoup de lois que vous connaissez déjà. Les lois vous enseignent. La loi des correspondances, la loi de l'honneur, la loi de la semence et des moissons, la loi de la dualité, la loi des gens. Ce sont des lois qui nous permettent de pouvoir vivre sur cette terre. On est d'accord? On est d'accord? Donc, ne mélangez pas les choses. Parfois, je vois des gens sur la terre. Sur la terre, ce sont les sens qui fonctionnent. C'est les yeux, c'est la main. Je peux te dire quelque chose? Je peux? Comment est-ce que le miracle est validé dans ta vie? Je t'explique maintenant la puissance, par exemple, de l'offrande. Parce que quand tu pries, Dieu dit Amen dans le cœur. Les anges envoient la réponse. Mais la manière de décoder le miracle, c'est quelque chose que tes mains physiquement doivent toucher, doivent faire pour que le miracle spirituel devienne chair. C'est la jonction des 3 règnes qui provoque la domination. Je ne sais pas si on se comprend bien. Vous comprenez bien. Par exemple, je vois des chrétiens aller évangéliser. Alors ça, c'est pas la providence. Papa, ils sont mal habillés. Ils sentent mauvais. Ils sont dans la vie que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je dis, mais c'est quelle qualité? Habillez-vous bien, soyez propres. Ils répondent que non. L'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Mais est-ce que c'est l'Éternel qui est venu évangéliser? Attends, tu es venu gagner l'Éternel? Est-ce que c'est pas la clé? Vous faites souvent des programmes et c'est qui à l'homme là? Vous faites comme c'est pour Dieu. Non, Dieu regarde au cœur. Mais
c'est pas pour les hommes. Quand tu viens à Providence, tu vois que tout est propre, tout est beau, c'est nickel, les images. Parce que c'est les hommes qui sont là. On appelle ça le mystère du buisson Adam. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu parle à Moïse, il dit il faut que je fasse quelque chose qui va attirer son attention. Et Dieu savait que Moïse là, il a déjà tout vu. Il a vécu en Égypte. Si Dieu lui parle en songe, il connaît songe. Dieu lui parle par voix comme ça, il entend ça. Les magiciens, ils font ça déjà. Des gens qui font bâton devient serpent. Moïse a tout vu. Donc Dieu dit il faut que je fasse quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Ça veut dire qu'un buisson qui ne se consume pas. Ça veut dire que le buisson, il y a le feu, mais il n'y a pas la fumée. Et Moïse dit quelle est cette grande vision? Je vais me détourner pour voir. C'est là que Dieu maintenant parle pour dire mon ami, enlève tes chaussures. Frère, si vous ne faites rien pour attirer l'attention des hommes, ils ne vont pas croire en vous. Alléluia. Pour gagner le cœur d'un homme, donne-lui d'abord l'apparence. Oh oh. Ils vont dire le gars, il dit quoi? Parce que l'homme regarde à l'apparence. Donc donne-lui l'apparence là. Quand il va venir, on va prendre son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que c'est les femmes qui comprennent bien mon message, ça là. Elles connaissent bien l'affaire là. Elles ne jouent pas avec affaire d'apparence. Et c'est ça qui attire. Mais d'abord, pour maintenir quelqu'un, il faut d'abord l'attirer, non? Ma soeur, si tu es délicate, quels que soient tes 40 jours de prière à sec, il n'y a pas aucun homme qui va venir vers toi. Tu vas épouser ton onction là. Tu es rempli d'onction et tu es délicate. Pour ne pas dire que tu es difficile. Et même compliqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est un jeune mari. Tu as marié enfant de qui? Ou bien, c'est pas moi qui dis, allez demander à tata Naomi. Parce que c'est Ruth qui va se marier. Elle est dans l'affaire de veuvage bizarre là. Elle porte les bagnes bizarres, les cabas d'une manière. On dit à quoi ici, veuve? Tu as quitté Moab là, tu es venu en Bethléem encore, elle est même le vieux cabas. Les cheveux. Donc elle va rencontrer Moab, elle est en cabas avec les claquettes. Et les cheveux mélangés. Naomi lui a dit, il y a quoi, tu vas où? Elle dit, je m'en vais glaner. Elle dit, hey, retourne. Faut aller te laver. Est-ce que tu connais le mystère du bain? Le mystère du bain là. Elle s'est lavée avec des aromates, des parfums. Je vous ai expliqué qu'en hébreu c'était le souk. Elle dit, ma fille, lave-toi et souk-toi. Parfume-toi. Souk. Souk, ça veut dire le parfum de la faveur. L'onction de la faveur. Elle s'est soukée. Quand elle est sortie, Boaz qui l'avait déjà vu, mais qui ne l'avait pas remarqué, à cause du souk. Il dit, ton affaire c'est comment? Je suis venu souker la vie de quelqu'un qui me dit amen. Je suis venu souker quelqu'un. Tu dois prendre la place au nom de Jésus. Tu dois prendre la place au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Oh bien-aimé, est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un dit prends ta place. C'est là que j'ai compris par la révélation des différents règnes que en réalité donc, il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence des anges. La présence de Dieu inclut la présence des anges. Mais la présence des anges ne détermine pas forcément la présence de Dieu. Et vous devez savoir qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence des anges. Oh oh. Oh oh. Je peux te parler de ça. Ah, je parle d'Abraham par exemple. Abraham était dans le désert et il était visité par Dieu. 3 personnes, l'Éternel et 2 anges. On est d'accord? Et Abraham a commencé à parler avec eux. C'était fort, n'est-ce pas? Et plus tard, les 2 anges sont allés visiter Lot à Sodome.
On est d'accord? Donc la différence entre Abraham et Lot, docteur, c'est que Abraham a été visité par Dieu. Lot a été visité par des anges. Quand Dieu visite Abraham, après la visitation de Dieu, sa femme qui était stérile devient enceinte. Quand les anges visitent Lot, sa femme devient une statue de sel. Pas parce que les anges sont méchants, mais parce que quand les anges te visitent, ils viennent pour ta bénédiction, ta libération, ta guérison. Ils s'en foutent de ta transformation. Mais quand Dieu te visite, il commence par ta transformation. Et maintenant, il aboutit à ta libération, à ta délivrance. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Tu choisis quoi? Regarde, si c'était Dieu qui avait visité Lot, il lui aurait dit, mon ami, ta femme là, il y a dans son cœur, hein? Il y a Sodome dedans, elle va devenir le sel, hein? Mais les anges lui ont rien dit, c'est pas leur affaire. Les anges n'ont pas de sentiments. Ils ne sont pas là pour... Non! Dieu ne leur a pas donné ça. C'est pour ça que la seule fois où une catégorie d'anges a décidé d'avoir quelques sentiments d'attachement, Dieu les a alliés éternellement. Parce qu'ils ont quitté leur corps et ils sont venus épouser des femmes. Dieu dit que ça, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Il y a un ange en mission. Il peut tuer tous les habitants de Jérusalem sans émotion. C'est ce que David a vu. Jusqu'à ce que David pleure. Puis Dieu dit, arrête ta main. Puis il arrête. Il s'en fout. Il y a des chrétiens qui sont là. Oh Seigneur, envoie ton ange. L'ange là s'en fout de ta transformation. Vous savez, quand Dieu visite Abraham, docteur, Dieu a une conversation avec Abraham. Mais quand les anges arrivent à Sodome, ils conspirent l'autre. Il dit, mon ami, il faut quitter ici. Il faut quitter ici parce que nous avons gâté le coin. Quelqu'un me dit amen. Oh, ce soir, nous avons besoin de la visitation de Dieu. Parce que la visitation de Dieu provoque le miracle. La Bible déclare que l'Éternel était en train de passer. Et puis Abraham a reconnu que Dieu passe. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas passer comme ça. Et puis, il apprête un repas. Et puis Dieu mange. Dieu mange. Dieu mange. Et puis quand Dieu mange, à un moment donné, il dit, où est Sarah? Abraham dit, elle est dans la tente là-bas. Et puis il dit, ok, l'année prochaine, à cette même date, Sarah aura un fils. Sarah a entendu. Elle a commencé à rire. Elle dit, je ne sais pas, les hommes là, ils se sentent obligés de parler quand ils sont rassasiés. Ça fait quoi si vous mangez et puis vous partez? Elle a commencé à rire. L'Éternel dit, pourquoi Sarah rit? Elle dit, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Ça, c'est les femmes, je n'ai pas ri. Et Dieu dit que si tu as ri, vous compris par là, le miracle d'Isaac s'est produit dans une atmosphère de rire. Parce que Sarah rit. Dieu même aussi, il rit après. Alléluia. Mais après, Dieu dit à Sarah, tu vas enfanter l'année prochaine. Elle commence à rire. Il dit, mais pourquoi tu ris? Elle dit, non, c'est pas possible. Seigneur, regarde ton ami là, ton camarade Abraham là. Il ne peut plus, hein? Sa qualité là, c'est compliqué, hein? Le gars, il est vieux, il est comme ça. Elle dit, Dieu, tout est fatigué. Il est fatigué. Abraham est froissé comme ça. Tout est froissé. Et puis, l'Éternel regarde Abraham, lui aussi, il rit. Il dit, Abraham, vraiment, ton affaire est compliquée. Donc, tout le monde est en train de rire. Et puis, Sarah dit, mais tu sais que je suis... c'est ménopausée, même doublement ménopausée. Quand j'étais jeune, j'étais stérile là, avec là, je suis ménopausée. Quand elle dit ménopausée, les gens ont commencé à rire. Elle dit, mais pourquoi vous riez? Elle dit, non, tu veux quoi? Ménopausée. Elle dit, mais justement, tu n'es que ménopausée et tu n'es pas ménostopée. Parce que la ménopause n'est pas la ménostop. Ce n'est que la pause
Ce n'est pas le stop. Le diable peut mettre une pause dans ta destinée. Mais je viens pour appuyer sur le play. Ça va redémarrer au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu vas redémarrer. Tu vas rebondir. Tu vas repartir. Là où il y avait un pause dans tes finances, je vois tes finances décoller. Il y avait un pause sur ton mariage. J'appuie le play au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un amen violent. Dis à ton voisin, la ménopause n'est pas la ménostop. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une pause. Pause. Là, tu dis que stop. Pas fini. L'année prochaine, à cette même date. Alléluia. Frère, chaque girée, il y a un miracle que Dieu fait. Vous, je ne sais pas ça vous, mais moi, chaque girée, j'expérimente un miracle. Je dis à l'évêque, depuis le premier girée 2019, tu as fait un miracle dans ma vie. Alléluia. Ma femme tombait pas enceinte. Elle a commencé à me dire, ça devient inquiétant. Ah, il faut l'enfant. Je dis, oh, pas de stress. Elle va voir le gynéco là. Le gynéco fait les analyses, docteur. Elle n'a plus de follicule. Follicule, c'est ce qui permet la fécondation pour qu'il y ait les enfants. Et je suis ici, elle m'envoie l'échographie. Voilà ce que le médecin dit. On était à gérer ici. Là. L'autre côté là-bas. Ah oui? Elle m'a dit ça, j'étais à la chambre et puis c'est dans le même hôtel là. J'ai dit, chérie, je m'appelle Bouche d'Or. Dès que je reviens à Abidjan, by fire, by force, je t'enceinte. Elle dit, tu te racontes-toi. Quand je te parle, tu aimes toujours rire. J'ai dit, c'est pas en train de rire. Hein? Ça, c'est pas ton mari qui te parle, c'est Bouche d'Or. Vous n'allez pas me croire. Je suis arrivé à Abidjan. La même nuit, by fire, by force. Je suis venu avec l'onction des gilets. Une combinaison d'onction. Il y avait l'onction de l'évêque, l'onction des papillons dedans. Phénoménal. Tous les gars, j'ai dit que quoi, Satan? Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Personne ne peut m'arrêter. Je prends ma place. Elle ne croit pas. 1 mois, 2 mois, elle ne croit pas. Après, elle dit, André, il y a quelque chose. J'ai dit, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Elle va avoir le même gynéco. Il dit, mais je vous ai dit que voilà, il faut qu'on fasse un traitement sur 6 mois, 8 mois, 1 an pour faire repousser les follicules. Elle dit, faites l'écho. Il fait l'écho comme ça. J'étais là, mais oui, j'étais là ce jour-là. Il dit, hey, je vois quelque chose. Il dit, hey, tu vas enfanter au nom de Jésus. Je déclare le miracle dans ta vie. Là où les hommes avaient dit non, Dieu dit oui. Le médecin a crié, mais il dit, mais il est là. J'ai dit, oui, docteur. Il ne peut qu'être là. Il est là. Il est là. Ah! Il est là. Kylan est né le 11 août. Quand tu remontes comme ça 9 mois,
C'était Jiré là qui était là comme ça. 8 novembre. On avait commencé à dire le 6 ou bien le 5, même période. Frère, et je vous dis que chaque année, Dieu fait un miracle. Quand je suis à Jiré, même si je suis pas au raton, je suis là. Il y a une onction de miracle ici. Dis, je prends ma part au nom de Jésus. Dis, je prends ma part au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bien. Alléluia. Assieds-toi sur la tête des ennemis. Il y a donc une différence entre la présence de Dieu et la présence des anges. Et c'est Moïse qui nous l'explique encore. J'étais choqué de voir une fois Moïse. Dieu était fâché avec le peuple. Donc Dieu dit, Moïse, je ne marcherai plus au milieu de vous. Parce que le peuple là est trop rebelle. Si je viens, Exode 33, je vais tuer tout le monde. Alors je vous envoie un ange. L'ange marchera devant vous. Ce que j'ai promis, il va faire. Vous allez entrer dans votre terre promise. Vous serez bénis, délivrés, tout ça. Frère, tu entends la promesse de Dieu comme ça qui te dit qu'il t'envoie un ange. Mais nous, on a dansé. Un ange qui marche devant toi, qui tue tes ennemis, qui te donne les bénédictions, la promotion de le travail. Ah mais c'est bon, c'est nickel. Moïse, au moment où l'ange là voulait descendre, Moïse dit, hé, ange, il faut rester là-bas. L'ange est étonné. Et Moïse dit à Dieu, Seigneur, mais comment serons-nous distingués parmi les autres peuples si tu ne marches au milieu de nous? Donc, si tu ne viens pas toi-même au milieu de nous, nous on ne bouge pas d'ici. Waouh! Moïse a fait la différence entre la présence de Dieu et la présence des anges. Quand Dieu voulait insister, mais il a dit à Dieu, non. Dieu dit, ce peuple est trop méchant, je vais le tuer. Dieu dit, Moïse dit, il faut pardonner le péché du peuple. C'est-à-dire que c'est Moïse même qui dit à Dieu, pardonnez. Et puis Dieu dit, je ne pardonne pas. Moïse dit que tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. C'est comme ça, tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas. Dieu dit, je ne pardonne pas, voilà, comme les enfants là. Et puis Moïse dit, bon, si tu ne pardonnes pas, il faut effacer mon nom de ton livre là-bas. Et puis Dieu dit, oh, Momo, c'est pas arrivé là? Tu calmes? Parce que Dieu ne peut pas imaginer son ciel sans Moïse. Ah! Dieu s'est calmé, il dit, d'accord, je pardonne. Je descends, on va partir. Frère, moi je ne t'encourage pas à faire la même prière parce que je ne sais pas. Seigneur, si tu ne me donnes pas mon mari, efface mon nom. Dieu va dire que, hé Gabriel, faut envoyer la gomme là vite. Elle nous fatigue, on va effacer. Elle nous emmerde ici là, on va effacer, on va avancer. Il faut avoir une profonde intimité à Dieu pour prier comme ça. Hey! Quelqu'un me dit Amen. Oh bien-aimé, regarde, j'ai vu dans la Bible que chaque fois que Dieu donne une place à une personne, docteur, la place là est toujours occupée. Voilà, on rentre dans la place. Chaque fois que Dieu te donne une place, il faut savoir que la place est déjà occupée. Dieu n'a jamais donné une place libre à quelqu'un. Dieu n'a jamais donné une place vide à quelqu'un. Quand l'Éternel dit que la lumière soit, les ténèbres occupaient déjà le territoire. Quand l'Éternel dit, je vous envoie dans un pays où le lait et le miel, les Cananéens, les Girgasiens, les Éviens occupent le territoire. Lorsque l'Éternel dit à David, on monte à Jérusalem, les Jébusiens occupent déjà Jérusalem. Alléluia. Ah! Donc Dieu te promet une place occupée. Je suis sûr que Esther avait des songes où elle se voyait comme ça au palais. Mais quand elle se réveille, elle dit, il est passé par où? Parce qu'elle Vasti assise comme ça.
dans toute la Bible, il n'y a aucune place qui est libre. C'est pour ça que quand Dieu parle de place, il fait référence à la violence. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors, si les ténèbres n'ont pas pu empêcher la lumière de régner, si les Cananéens n'ont pas pu empêcher Israël de prendre la terre, si les Jébusiens n'ont pas pu empêcher David, rien ne t'empêchera de prendre ta place au nom de Jésus. Ton amen est suspect. Tu vas prendre ta place au nom de Jésus. On va essayer d'avancer, peut-être aboutir avec l'histoire de David. Quelqu'un dit amen. On va aller rapidement avec David. Regardez ce que Dieu dit dans 2 Samuel chapitre 9. Et on va atterrir. Quelqu'un est béni ce soir. 2 Samuel chapitre 5. J'aime beaucoup lire le livre de Samuel. C'est pas exprès, hein? Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller? Je vais rapidement à cause du temps. Toutes les tribus d'Israël viennent auprès de David à Hébron et disent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, les habitants du pays. Il dit à David, regardez ce que les Jébusiens disent à David. Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. Quelqu'un dit foutaise. Ce qu'il voulait dire, David n'entrera point ici. Dit foutaise. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. Amen. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Quelqu'un dit amen. Dis, prends ta place. Dis, prends ta place. Dieu promet Jérusalem à David, mais les Jébusiens occupent Jérusalem. Quelqu'un me dit amen. Donc, David d'abord est à Hébron. Il fait 7 ans à Hébron, mais là il comprend que sa place n'est pas de rester à Hébron. Je parle à quelqu'un qui sent que sa place est de bouger. Sa place, et tu ne dois pas rester dans cette situation, dans cette zone de confort. Il y a plus grand qui t'attend. Dis-moi amen. Il y a plus grand qui t'attend. Les gars, si c'était peut-être toi, tu as dit que c'est pas grave, il reste à Hébron, je suis roi à Hébron. David dit non, Hébron c'est bon, mais Hébron ne me suffit pas. Dieu m'appelle à Jérusalem. Quelqu'un dit amen. Et je crois que quand l'évêque nous donne ce thème-là, c'est pour que quelqu'un dépasse, quelqu'un étende ses limites pour arriver dans sa zone au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après j'irai, tu vas sortir de ta zone de confort pour entrer dans ta dimension. Donne-moi un amen violent et tu t'empares de ta place. Alléluia. Regarde, quand Dieu te bénit, fais attention parce que parfois, tu peux être dans des choses, mais ça ne te correspond pas. Ah, Hébron est bon, mais ce n'est pas notre place. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'illusion de la bénédiction. C'est-à-dire que ça ressemble à la bénédiction là, mais ce n'est pas vraiment la bénédiction. Quelqu'un me dit amen bien. Chaque fois que Dieu t'envoie quelque part, il y a quelque chose qui va venir, qui ressemble à la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. C'est Hébron, ce n'est pas Jérusalem. Hébron c'est bien, mais ce n'est pas Jérusalem. On doit aller à Jérusalem. Providence, on doit aller plus loin au nom de Jésus. Plus haut au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Ah, révérend, tu sais, j'ai compris. Et c'est ça, j'appelle ça le problème. Tu sais, il y a un problème que je vis dans la Bible. C'est le problème des feuilles du figuier. Dis les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, là, il y a un problème dans la Bible. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. C'est ça? Et puis, ils sont allés prendre des feuilles de figuier qu'ils ont cousues pour ceinture, pour couvrir leur nudité. Donc,
ça allait. Mais le problème, c'est que le lendemain, ça séchait. Et la nudité l'a réapparu. Alors l'Éternel a tué un animal. C'était le premier sacrifice. Un animal innocent, à l'image de Christ. Et Dieu a pris la peau de l'animal pour les recouvrir. Donc le figuier, c'est un arbre bizarre qui a tendance à te faire des propositions, mais qui ne correspond pas à ta destinée. Et donc tu dois faire attention au figuier. Et quand il y a eu le problème, tous les arbres ont fait une réunion pour dire que notre maître est nu. On va le couvrir. Et c'est le figuier qui s'est levé premier pour dire que moi, je donne mes feuilles pour couvrir le maître. Et il est bizarre. Il se propose vite, mais ce n'est pas la bonne solution. Je parle à quelqu'un. Et le figuier se présente toujours quand tu es dans une situation de faiblesse. Donc Adam était nu, situation de faiblesse, et le figuier est venu se proposer pour couvrir sa nudité, mais c'était une solution bizarre et intermédiaire. Quelqu'un me dit amen. Et c'était compliqué plus tard. Et puis maintenant, le figuier est tellement bizarre, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a eu maintenant le second Adam. Et le second Adam, un jour, il était en train d'aller à Jérusalem et la Bible déclare qu'il a eu faim. Une même situation de faiblesse. Je dis à quelqu'un que ta faiblesse ne signifie pas ta détresse. Tu peux être dans la faiblesse, mais ça ne veut pas dire que tu es en détresse. Et quand Jésus a eu faim, le même figuier encore s'est présenté. Et il a dit à Jésus, moi, j'ai des feuilles, viens vers moi. La Bible déclare que Jésus allait vers le figuier et il a vu qu'il avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. J'ai été choqué de savoir que la Bible déclare que ce n'était pas la saison. Mais le figuier est un arbre spécial. C'est qu'effectivement, quand ce n'est pas la saison, il n'a pas aussi des feuilles. Mais si tu vois un figuier qui a des feuilles hors saison, ça veut dire qu'il y a des fruits qui sont restés. Donc Jésus arrive et Jésus se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. Jésus a dit ce que tu as fait au premier Adam, tu ne me feras pas ça. Jésus a maudit le figuier là. Il a séché et dit plus personne ne sera distrait encore par ton travail là. Quelqu'un me dit amen bien. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Pour que toi et moi, on n'ait plus des solutions intermédiaires comme ça. Que Dieu nous donne la bonne solution et le bon remède. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Et Jésus a maudit le figuier pour dire à quelqu'un que dans ta destinée, tout ce qui occupe une place inutilement doit être retranché. Il y a des gens qui font du bruit mais qui n'ont pas de fruits. Les bruits sans fruits, on doit les retrancher. Est-ce que tu me comprends dans ce que je suis en train de dire? Les feuilles de figuier. Ça ressemble à la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Donc, lorsque tu es en route pour ta place, tu dois comprendre que numéro 1, Hébron représente les feuilles de figuier. C'est pour un temps, ça ne va pas t'aider. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est Jérusalem. La deuxième chose, c'est que tu dois comprendre que tu dois user de violence pour prendre possession de ton héritage. Quelqu'un dit violence. Dis violence. J'ai aimé la partie là, Maman Marie. Dis Maman Marie. Je l'ai aimé, docteur. Je passe sur le contrôle du docteur. Je vais te parler un peu. Quelqu'un dit oui, monsieur. Tu es avec moi encore? On finit bientôt. La Bible dit, les noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Et tel fut à Cana le premier miracle que Jésus a eu à faire. On est d'accord? Et donc quand on parle des évangiles, 4 évangiles, on a les 3 premiers évangiles, les évangiles synoptiques, qui présentent Jésus, l'évangile dans une même vision. Et puis on a le 4e qui est Jean, qui est différent. Donc Jean, il était très proche de Jésus. Donc lui, il dit ce que les autres n'ont pas dit. Donc le miracle de Cana, Matthieu ne parle pas de ça. Marc ne parle pas de ça. Luc ne parle pas de ça. Et c'est Jean qui en parle. Maintenant, quand on lit bien Matthieu, Luc et Jean, on voit que... j'ai envie de dire à quelqu'un que le miracle de Cana, ce n'était pas dans le programme de Dieu. Oh oh. Oh oh. Dis tonton, parle-moi. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. C'est pour ça que dans le programme de Dieu, Jésus a dit qu'il devait aller se faire baptiser par Jean, aller jeûner 40 jours dans le désert,
revenir revêtu de la puissance d'en haut, aller à Nazareth, rentrer dans la synagogue et ouvrir pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs. Vous connaissez ça? Et dans la synagogue, il y a eu un démoniaque qui l'a délivré. Voici comment son ministère devait commencer. Et c'est comme ça que Matthieu, Marc, Luc ont décrit le commencement de son ministère. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, avant d'aller faire ça là, quand il est revenu de son jeûne et du désert, il y a eu un mariage à Cana. Sa maman était là et lui il était là. Donc il y avait certainement parmi les mariés un parenté de Marie. Quelqu'un dit agressivité. Donc Jésus arrive au mariage. Il ne doit pas faire de miracle. Le miracle doit commencer à la synagogue. On est d'accord? Maintenant, ils n'ont plus de vin. Et maman Marie, j'ai aimé sa réaction. Elle vient vers Jésus, elle dit, ils n'ont plus de vin. Il m'a dit, fais quelque chose. Et reste sa réponse. Qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que l'heure du miracle, là, c'est pas maintenant, c'est après. Et quand il dit ça, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, monsieur, arrêtez-vous à côté de lui jusqu'à ce qu'il vous dise quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première parole de Jésus, de Marie, c'est fais quelque chose. Et il lui a dit, je ne peux rien faire car mon heure n'est pas encore venue. Alors elle dit maintenant, si tu ne peux rien faire, tu peux dire quelque chose. Maintenant, Jésus est assis et puis il est en train de manger. Au mariage, hein, c'est chic là, il mange, il est cool. Mais il y avait les gars, ils étaient 4, musclés. Il dit, monsieur, il y a quoi? On nous a dit que tu dois dire quelque chose. Donc il mange. Il dit, est-ce qu'on peut manger tranquillement? Ça, c'est ton affaire. Mais quand tu as fini de manger, tu dois dire quelque chose. Ah, ces hommes avaient la révélation que quand Dieu a fini de manger la nourriture d'Abraham, l'Éternel a ouvert la bouche pour déclarer l'année prochaine à cette même date. Je dis à quelqu'un, si Dieu ne veut pas faire quelque chose, il peut au moins dire quelque chose. Et Dieu va annoncer la grâce dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Seigneur, si tu ne veux pas faire, mais tu peux au moins dire. Quand Jésus a fini de manger, il s'est retourné et dit bon. Ok, les vases qui sont là, remplissez dans ces vases. Quelqu'un dit bouche d'or, que vois-tu? Je suis en train de voir que agirait ici. Dieu va remplir ta destinée de bénédiction, de miracles, de faveur. Quand tu dis Amen, c'est ton compte bancaire qui sera rempli d'argent. Quand tu dis Amen, c'est ta maison qui sera remplie de faveur. Je vois la plénitude dans ta vie. Je vois la plénitude dans ta vie. Je vois la grâce qui va remplir. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et puis, dis bouche d'or, tu vois quoi d'autre? Il dit, allez présenter ça à l'ordonnateur du repas. Après ce giré, Dieu va te présenter à de bonnes personnes, à de bonnes connexions. Tu seras présenté à des grands. Oh, j'entends pas le Amen bizarre de quelqu'un. Tu seras présenté à des ministres, présenté à des grands. Il y a une femme qui sera présentée à son mari. Il y a un chef d'entreprise qui sera présenté à un bailleur de fonds. Dis tonton, tu vois quoi d'autre? Après cela, il dit lorsque l'ordonnateur a goûté l'eau, il dit ça c'est le meilleur des vins. Après ce giré, Dieu te donnera la grâce de l'appréciation. Tu seras apprécié par les gens qui me dit Amen. Qui me dit Amen bien. C'est pour ça que ma Bible déclare, tel fut à Cana le premier des miracles. C'était pas prévu. Parfois, il faut être agressif pour pouvoir modifier le programme de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Modification de la trajectoire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, vous connaissez l'histoire du brigand à la croix? Histoire. Ah, je vais rapidement dans l'affaire là. Moi, il y a une question que je ne comprenais pas. Quelqu'un me dit, tonton, c'est quoi?
Quand le monsieur a parlé à Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Ah, aujourd'hui même, tu rentres dans la grâce. Aujourd'hui, tu rentres dans le mariage. Docteur, j'ai un problème avec ça, apôtre. Ma Bible dit, et on nous enseignait à l'école, que quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a passé 3 jours. 3 jours en enfer. Mais il a dit au monsieur que aujourd'hui, il a fait 3 jours en enfer. Quand il ressuscite, Marie veut le toucher. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Ah, alléluia. Elle a pris pour un jardinier. Elle dit, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, mais elle devait comprendre une révélation forte. Tu sais, l'affaire là, le palabre a commencé dans un jardin en Éden. Et ça devait finir dans un autre jardin de la résurrection. Quelqu'un dit le mystère de 3 jardins. Et ça a commencé en Éden. Ça s'est poursuivi dans le jardin de Gethsémane, où il a été pressé. Et après, c'est terminé dans le jardin de la résurrection. Là où tu avais échoué, Dieu te fera réussir là au nom de Jésus. Là où tu étais tombé, Dieu va te relever. Donne-moi un amen fort. Évêque, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aujourd'hui même, tu rentres avec moi. Il a fait 3 jours dans le tombeau. C'est bizarre. Quelqu'un dit bizarre? Bizarre. Et puis, le gars n'est même pas à côté de Jésus. Ah! Le gars là, arrivé au ciel, je le salue le premier. Le gars a une grâce exceptionnelle. Il rentre au ciel sans baptême, sans cul d'âme, sans délivrance, sans sainte scène. Ah! Alléluia. Évêque, j'ai vu que le gars, il a eu la grâce de faire entorse au programme du Seigneur. En réalité, c'était écrit qu'à la croix, après la croix, à l'enfer, 3 jours, on ressort, résurrection sur la terre, et après on monte. Mais les anges étaient étonnés au ciel. Lorsque on a frappé la porte, ils viennent ouvrir et ils voient le Seigneur. Ils sont mis à genoux pour dire, Seigneur, veux-tu rentrer? Il dit, non, je ne rentre pas. Je suis venu juste vous confier mon ami. Je suis venu le déposer au ciel et je redescends en enfer pour revenir. Prenez soin de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un que quand tu as la grâce, Dieu va modifier sa trajectoire à cause de toi. J'ai pas entendu toi, amen. J'ai pas entendu toi, amen. On peut faire ça. On peut faire ça. Le monsieur, il est qui? Jésus monte au ciel sans rentrer. Gardez-le, j'arrive. Ah! Quand Dieu est prêt pour toi, c'est beau. Regarde, Dieu va changer le programme pour toi. Marie dit, Jésus, le miracle là, tu as commencé dans ma famille. Quelle histoire. J'étais porté dans mon ventre. J'étais allaité. Tu vas aller guérir les gens là-bas. Tu commences dans la maison. C'est une erreur. C'est un complot. Tu as oublié, c'est une erreur. La qualité où la grâce visite les autres sans te toucher, c'est une erreur. Où les autres familles sont bénies et toi, ta famille, c'est une erreur. À ce jour-là, toute erreur sera corrigée. Et tout complot sera déjoué au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux te parler en 10 minutes? Alléluia. Ah, regarde, David a compris qu'il devait aller. Docteur, je suis choqué encore d'une affaire. Prophète, je vais parler 5 minutes. Il dit, David, le grand David qui a tué Goliath, il s'en va prendre Jérusalem. Les Jébusiens lui envoient un message pour dire, David, si tu viens ici, ce sont les boiteux et les aveugles qui vont t'empêcher d'entrer. Quelqu'un dit foutaise. Mais ils l'ont méprisé, hein. Ce qui te méprise te paralyse, hein. Moi, David est monté
Il s'est emparé de Jérusalem. Et quand il a fini, il a pris un décret. Il dit, boiteux et aveugles ne rentrent plus ici. Ce que tu dois comprendre, numéro 1, c'est que dans la royauté, fais attention aux aveugles et aux boiteux. Les aveugles, c'est les gens qui sont autour de toi, mais qui ne voient pas ta destinée. Ils ne voient pas où Dieu t'envoie. Ils vont rester à parler, à se plaindre, à murmurer. Parfois, il y a des aveugles dans l'église. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne font que murmurer. Les plus grands qui murmurent dans l'église, c'est les aveugles. Ils ne voient pas. On dit on va faire girer. Pourquoi on va faire girer? On va acheter la salle. Ça c'est quoi? Pourquoi? C'est les aveugles dans l'église. Que Dieu punisse tous les aveugles au nom de Jésus. Et les boiteux, c'est les gens qui voient ta destinée, mais ils ne peuvent pas t'accompagner. Ils disent ce que tu dis est vrai, mais on n'a pas les moyens. Papa, ce que tu dis c'est intéressant, mais on n'a pas. C'est les boiteux. David dit, ni boiteux, ni aveugle. Alléluia. Quelqu'un, c'est une affaire de place. Alléluia. Je peux avancer. Quelques années plus tard, j'atterris maintenant. Au chapitre 9, à cause du temps, on va lire. David se rappelle de quelque chose. Il se lève un bon matin et il dit, reste-t-il quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Ah! Et Siba se lève. Et Siba dit à David, oui, mon roi, il y a Mephibosheth. Il est à Lo-Débar. Mais il est perclus des pieds. Il ne peut pas rentrer ici à Jérusalem. Je sais que tu veux l'aider, mais il ne peut pas rentrer ici. La loi dit, il ne rentre pas. Frère, est-ce que c'est que souvent, il y a un conflit, un combat entre la loi et la grâce? La loi dit non, la grâce dit oui. La loi dit tu es stérile, la grâce dit tu es féconde. Ah, la loi dit tu es pauvre et la grâce dit que tu es riche. Dans ce conflit-là, il y a un arbitre, heureusement. Heureusement, il y a un arbitre. Et l'arbitre du conflit entre la loi et la grâce, c'est l'alliance. Avant que la loi n'ait été promulguée, signée, promulguée, il y avait une alliance entre David et Jonathan. Et Jonathan avait donné son manteau royal, ses armes. Est-ce que tu sais que le manteau qu'il a semé, plus tard c'est devenu la nappe royale qui a couvert les pieds de Mephibosheth? David dit à Siba, Siba, la loi dit que le boiteux n'entre pas, mais l'alliance est plus forte que la loi. Et à cause de l'alliance, va me le chercher. C'est la partie là. Quelqu'un dit c'est la partie là. La partie où Dieu envoie tes ennemis te chercher. Ah, de Lo-Débar au palais. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est Siba qui a mis Mephibosheth au dos. Alors qu'il avait laissé tomber, il avait oublié. Et j'aime la partie parce que Mephibosheth, il ne voit que la nuque de Siba. Il faut le voir en train de frapper sa nuque. Pour dire, Siba, pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé à Lo-Débar? Et la Bible déclare que Mephibosheth va arriver à Jérusalem. Donc la loi qui disait que le boiteux n'entre pas à cause de l'alliance, le boiteux est entré. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen. Et depuis ce temps-là, les boiteux sont rentrés à Jérusalem. Mais il y a eu un problème. C'est que les aveugles n'entraient pas. Ah, quelqu'un me dit amen. Vous savez ce que j'aime. La Bible déclare que Jésus il est le rejeton de David. Et là où David a mis la loi, il est venu parfait par la grâce. Jésus est venu avec la grâce. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je peux te parler? C'est la raison pour laquelle, docteur, j'ai aimé la prière de Bartimée.
Parce que quand tout le monde criait Jésus, Bartimée a crié fils de David. Jésus s'est arrêté. Il dit le gars là, il connaît quelque chose. Il a eu la révélation que David avait dit que l'aveugle et le boiteux n'entrent pas à Jérusalem. Mais à cause de l'alliance, les boiteux sont rentrés. Il ment l'aveugle. C'est pour ça que Jésus s'est arrêté. Tout le monde disait Jésus. Il dit fils de David. Fils de David. Jésus s'est arrêté. Il était à Jéricho. Ceux qui sont allés en Israël, Jéricho est dans la vallée. Jérusalem est sur la montagne. Oh frère. C'est pour ça que pendant longtemps, Bartimée ne pouvait pas entrer à Jérusalem. Parce qu'il y avait une loi. Et quand Jésus est venu, il dit oui. Mon grand-père avait pris cette loi. Mais je viens avec la grâce. Pour que toi, si les boiteux sont rentrés, toi aussi l'aveugle, tu peux rentrer. Je ne sais pas si Dieu a commencé à bénir quelqu'un à côté de toi. Mais toi, tu vas rentrer dans la grâce au nom de Jésus. Il faut que tu arrêtes d'être jaloux quand Dieu bénit ton voisin. Parce que quand Dieu bénit ton voisin, ça signifie que Dieu est dans le quartier. Il est dans la zone. Et tu seras le prochain à te visiter. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, toutes les lois qui t'avaient arrêté, la grâce va te faire entrer au nom de Jésus. Celui qui me donne le plus long amen est le premier à recevoir. Fils de David, plus fort, fils de David, je dois regagner ma place. Je parle à toute personne ici prophétiquement qui a été enfermée à Lo-Débar. Je t'annonce par la prophétie de Dieu que tu vas arriver au palais au nom de Jésus-Christ. Tu seras assis à la table royale et même tes infimités seront couvertes par la nappe au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen. Ta place est la place royale. Ta place est au palais. Je suis en train de déménager quelqu'un par tes amen. Et tu vas quitter Lo-Débar pour rentrer au palais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit oui monsieur. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce à Providence. Donne-moi un bon amen. C'est une saison de grâce. C'est une saison de grâce. Là où la loi nous avait arrêtés, la grâce va nous propulser au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur à cause de l'alliance. Bien-aimé, c'est pour ça que Jésus parle de la nouvelle alliance. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a l'alliance de sacrifice de Jésus. Il y a une alliance, bien-aimé, qui garantit ta place. Il y a une alliance qui garantit ta place. Il y a une alliance qui garantit ta place. Oh, Rababrada Basso Kayanda Rababranda. Ah, la place est garantie. La place est garantie. On ne restera pas à Lo-Débar. On ne restera pas à Lo-Débar. Reda Babro Sakayanda. Est-ce que tu peux commencer à prier en te tenant debout? Sharabababo Satarababrande. Je ne resterai pas à Lo-Débar. Oh, Radabababo. Je ne resterai pas à Lo-Débar. Ma place n'est pas à Lo-Débar. By fire, by force. By fire, by force. By fire, by force. Rema brade bosaya da 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 ba 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 ba. Oh da de ba be bosaya da brade bosika ya de. Ire ma brade bos. Oh my God. Évêque, il y a des déménagements qui sont en train de te faire. Je vois des gens déménager spirituellement, prophétiquement. Ils sont en train de quitter un certain lieu pour un autre lieu. Là où tu es n'est pas ta place. Là, ce sont les feuilles de figuier. Ce n'est pas ta place. Regarde, tu es à Hébron. Jérusalem t'attend. Ta Jérusalem t'attend. Il y a une nouvelle dimension qui t'attend. Il y a un nouveau ministère qui t'attend. Il y a un nouveau travail qui t'attend. Il y a de nouvelles entreprises qui t'attendent. Radabababo Shatarabos. Rebabababo Shareramababos. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Oh.
La la ma ba le bo shita da de ba da ba da 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 ko da da ba ba da de re ma ba bo shata da da de bo il est le ma grande bo saya da da de ko. Yes. Regarde. Pendant que tes mains sont levées, la présence de Dieu vient à toi. Ce n'est pas la présence des anges. Oh God, les anges peuvent se tromper. Paul a dit, si un ange m'annonce notre évangile, qu'il soit anathème. Ah, Dieu est là. Dieu est là. Je suis en train de voir une armée de personnes qui sont en train d'entrer dans une autre dimension de la présence de Dieu. Dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Tu as connu déjà un niveau, mais il y a un autre niveau de la présence de Dieu. Les places sont d'abord spirituelles. Dieu t'a positionné dans l'éternité avec lui. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est pour ça que ta position physique peut changer. Radababo Sakayanda. Yes. Je te vois monter. 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 Arababo Shatarababrandebo. Je te vois monter. Karababo Shakarabababo. Oh my God, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Et bien je suis en train de voir des personnes que Dieu est en train d'attirer dans sa présence. Dieu est en train de t'attirer dans sa présence. Dieu est en train de t'attirer, de t'attirer, de t'attirer, de t'attirer. Tu ne resteras pas dehors. Tu ne resteras pas dans le parvis. Tu ne resteras pas dans le lieu saint. Dieu est en train de t'attirer dans le saint des saints. Dans le saint des saints. Dans le lieu où éclate sa gloire. Oh! Oh! Et transforme ma vie. J'ai vu sa gloire. Yes, God. Elle inonde, elle déborde et transforme ma vie. Reçois sa gloire. Yes. Elle inonde, Oh. elle déborde et transforme ma vie. J'ai vu sa gloire. Yes. Elle inonde, elle déborde et transforme ma vie. J'ai vu sa gloire. Elle inonde, elle déborde et transforme ma vie. Hey. Sa gloire. Elle inonde, elle déborde et transforme ma vie. Yes. Sa gloire. Regarde, Dieu est en train de faire deux choses. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes de sa présence. La présence de Dieu va devenir comme palpable, physique pour toi. Comme si tu sentais même qu'il était là sur toi. Cette conférence a été préparée avant la fondation du monde, afin que ta destinée soit impactée et tu ne seras plus la même personne. Donc Dieu est en train de toucher par sa présence. La deuxième chose que Dieu est en train de faire, c'est que tu es en train de déménager de l'Odéba au palais. Tout va changer autour de toi. Tout va changer autour de toi. Ah, je vois le Seigneur changer tout autour de toi. Aïe, 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 aïe. Oh, je vois le Seigneur faire quelque chose dans la vie de cette femme. Oh my God. Est-ce que tu peux lever la main vers le... Oh my God. Oh God. Il y a une présence de Dieu qui guérit et qui restaure.
vu la main de Dieu guérir une femme qui a mal au niveau de ton cou. C'est comme une attaque spirituelle, une forte attaque, et tu as très mal au cou. Dieu est en train de te guérir. Maman, lève la main vers le Seigneur. Viens s'il te plaît. J'ai vu le Seigneur t'envoyer dans une autre dimension de sa gloire. Ça va être fort. Laisse là. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aide-la. La force de Dieu est sur elle. Et la main de Dieu est sur elle. Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles pour que tu entendes prophétiquement la voix du Seigneur. Pour que tu entendes prophétiquement la voix du Seigneur. C'est des choses que l'œil n'a point vues, que tu vas expérimenter par la grâce de Dieu. Me dit le Seigneur au nom de Jésus. Touche. Oh my God. Radabo Shatarama Brade. Lève les mains. J'ai vu sa gloire. À cause du temps, nous allons avancer. Je vais prier. Suis-là. Oh my God. Shadaba Brade. Touche l'esprit. Cette femme. J'ai vu sa gloire. T'es par l'esprit de Dieu. Yes, aide-la. Touche. J'ai vu sa gloire, 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 Touche. j'ai vu sa gloire. Dieu change tout autour de toi. J'ai vu sa gloire. Tout change autour de toi. J'ai vu sa gloire, j'ai vu sa gloire. Ça change. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. La main de Dieu est sur elle. Oh God. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. J'entends dans mon esprit une personne qui a prié et qui a dit Seigneur, assez géré. Je veux une autre dimension. Je veux une nouvelle dimension de ta présence dans ma vie. Je veux t'entendre même audiblement. Je veux entendre ta voix. Dieu me fait entendre ta prière. Et c'est comme si tu parlais et tu as dit Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ta prière est exaucée. De là où tu es, reçois cette dimension au nom de Jésus-Christ. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Je te vois monter de niveau au nom de Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Oh my God, si on peut aider la soeur qui est là. Oh là là, si on peut l'aider. Viens. Avance par ici. Si tu peux. Viens. Je vais prier rapidement. 2 minutes est fini. Le temps est avancé. God is here. Lève les mains vers le Seigneur. Dieu te donne. Oh God, oh là. Oh là là, aidez-la. Tu as demandé à Dieu une nouvelle dimension prophétique. Et tu as dit, Seigneur, je veux entendre ta voix. Actuellement, Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles. Tu es là, Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles. Quelqu'un est en train de sentir ses oreilles chauffer. C'est la grâce de l'Esprit. C'est la grâce prophétique. À partir de ce soir, cette nuit est une nuit de restauration prophétique dans ton esprit. Tu vas entendre la voix de Dieu. Je suis en train d'ouvrir ton esprit au nom de Jésus. Regarde, tu vas entendre la voix de Dieu comme si c'est un homme qui te parlait. Oh my God, je vois. Oh my God, aide-le, je vois la grâce prophétique sur sa vie. Touche. Ce programme est ton programme. Cette semaine est une semaine décisive pour toi. La grâce et le miracle de Dieu se manifestent pour toi. Tu as demandé une dimension, reçois cette dimension. C'est très fort sur lui. Reçois la dimension. Yes. Yes, God. Yes, Jesus. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. Oh my God. Shadabababosh. Rebababobo shatarababababa. J'ai vu sa gloire. Reçois. Reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez cette grâce.
Recevez cette grâce. Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Reçois la grâce. Reçois. Recevez. J'ai vu sa gloire. 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 Oh. J'ai vu sa gloire. La bababo chata la babra débosé. Ta vie ne sera plus jamais la même. Elle là. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis en train de voir un manteau royal et un manteau prophétique. La bababo chata la babra débosé. Iribilo chata la babra débosé. J'ai vu sa gloire. Elle déborde. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. Elle déborde. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire. Mets la main juste là où tu as mal pour expérimenter la guérison du Seigneur. Aucun malade ne repartira avec sa maladie. J'ai vu le Seigneur guérir quelqu'un qui avait un mal au niveau du cou. C'est un mal spirituel. Je veux que tu viennes vers moi. Je parle d'une femme qui a un problème, qui a une douleur au niveau de son cou, au niveau du cou. Je vais prier spécialement pour toi. Viens maman, viens vite. Lève la main vers le Seigneur. Touche. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Là où tu es bien-aimé, à cause du temps, mais nous sommes là. Dieu continuera d'agir demain. Après-demain, ça sera un temps explosif de grâce et de miracles. C'est comme une flèche. J'ai vu une flèche qui a été lancée contre elle dans le cou. Et ça provient de l'esprit de mort. Oh my God. Mais la présence de Dieu est là. Et la présence de Dieu, c'est la vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Reçois la vie. Oh. Elle est là. Touche. Elle est là. J'enlève la flèche dans ton cou au nom de Jésus. La gloire est là. Merci Saint-Esprit. Elle est là. C'est une erreur et c'est un complot. Elle est là. C'est une erreur, c'est un complot contre ta destinée. Touche. Hey. Radababos, Chataramabos. Yes. Tu ne mourras pas, me dit le Seigneur. Tu ne mourras pas, me dit le Seigneur. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas en cette fin d'année. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre au nom de Jésus. Reçois la vie. Je parle à toute personne ici. Là où la mort avait régné dans ta destinée, tu reçois la vie. Je vois la vie qui rentre dans tes entrailles. Je vois des femmes. Ah, Dieu va te faire concevoir. La vie rentre dans ton sein. La vie. Merci Seigneur. Levons nos mains. Carabouche. Carabouche. Je déclare par l'autorité divine que là où la loi t'avait arrêté, la grâce te propulse dans ta destinée. Là où la loi t'avait dit non, la grâce te dit oui. Là où les hommes t'avaient empêché d'arriver, Dieu te fait arriver là.
Dans ce rayon où je suis, je parle à une femme à qui on a dit non à chaque fois. Chaque fois que tu déposes tes diplômes, on te dit non. Partout où tu arrives, on te dit non. On te dit non et on te dit non. Parce que l'ennemi a mis une sorte de disgrâce sur toi. Mais aujourd'hui, c'est à cause de toi que ce géré a été établi. Je vois le Saint-Esprit enlever cette disgrâce et la changer en grâce phénoménale. À partir d'aujourd'hui, on te dira oui. Prépare-toi car ton témoignage sera grand. On te dira oui. On te dira oui. On te dira oui. Là où tu n'étais pas entré et pas encore arrivé, tu arriveras au nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui croit qu'il a reçu sa place va acclamer fortement le Seigneur.